Bonjour, bonsoir, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, elle sera rapide, efficace, complète. On va aller rapidement au but, il n'y a pas grand chose à dire de toute façon, mais on va attendre une pattern spécifique avant de vouloir rentrer dans ce BTC. On ira voir les funding, l'open interest, l'order book qui commence vraiment à se remplir en dessous, donc c'est plutôt bon signe. Et puis on ira faire un tour donc sur l'Ethereum, le BNB, et puis l'indice du dollar, le SP500. On ne change pas une équipe qui gagne, et pour le moment c'est plutôt pas mal. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira, profitez bien, installez-vous confortablement même si elle n'est pas longue, et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. On est directement parti pour cette vidéo. Donc j'ai pris un extrait de ma vidéo il y a 2 jours où on avait ici cette jolie A, B et puis C que j'avais target. Et je target la zone des 19 200 environ. On est venu chercher la zone des 19 300. Je pense qu'on peut encore voir un petit dump pour chercher pourquoi pas les longs qui sont rentrés ce week-end. On a du côté des liquidations, un petit peu liquidation au sud, un petit peu au nord. Je vais pas trop en prendre compte. On n'a pas de chemin tracé. On n'a pas un pic qu'on doit aller chercher. Donc là, pas trop de choses à dire. Du côté ici de l'order book, on voit bien que sur les Binance futures, ça commence à charger au sud ici. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut simplement dire que y a des gens qui voudront essayer de tenter de faire pumper le marché comme ici. Ici, on avait des gens qui avaient chargé. Du coup, ici, ça continue à charger. Donc ça, c'est quelque chose très positif pour avoir un potentiel rebond dans cette zone-là. Du côté de l'open interest et des funding, on a les funding qui repassent dans le vert après un week-end. Pendant le week-end, ce qui est super normal, c'est que les retails se long. Du coup, on long ici. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne les chercher avant de vouloir partir vers le nord. Vraiment faire accumulation, manipulation et extension. Du côté de Twitter, il y aura un concours dans la description, n'hésitez pas à aller participer, il y a 400 $ à gagner, il suffit juste de RT, like, bref, truc basique. Je mettrai un lien et ça arrivera sur mon compte Twitter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit et il y a 400 balles à gagner. De plus, ce soir, je suis à la Foire du Valais au comptoir. Si jamais il y a des gens qui me croisent, ça serait sympa de discuter, n'hésitez pas à venir me voir si vous me voyez. Et du côté du copy trading, donc toujours pas plein, mais voilà, on a bien remonté en tout cas la pente, plus qu'à moins 2% sur le capital, donc c'est plutôt cool. Et le prochain trade, ça va sans doute être un long par ici. Donc ici, on a quoi? Toujours cette étoile, le high qui est ici. On a eu cette jolie ABC avec une target qui est sur la zone des 19 172. On n'est toujours pas revenu chercher cette zone. On est venu, pourquoi pas prendre donc toute cette zone ici, le breaker, bref, on a pas l'open interest, l'order block. On a énormément de choses ici qui maintiennent ce cours. Aussi, on a la zone de fair value gap en daily qui est venue complète, qui a été complet complètement. Donc ça, c'est très bon signe du côté du BTC. Mais du coup, maintenant, ce qu'on attend, c'est simplement une formation d'un bottom. Pour le moment, il n'y a aucun bottom qui s'est créé. On est plus en train de faire genre des jolis petits bear flags. Bref, il n'y a aucun bottom qui n'a été créé. Et puis surtout, ici, on voit bien que on fait des sommets toujours plus bas. Et ça, c'est une des caractéristiques d'une tendance haussière et pas de retournement pour le moment. Donc je rappelle, pour avoir un retournement ici sur cette fameuse pattern, il nous faut absolument un cos et un boss, donc vraiment rien de bien compliqué. Il faut une clôture en dessous de ça, donc hop, on va mettre ici un cos. Il nous faut une clôture en 15 minutes minimum en dessous de cette zone. Ensuite, ce qu'il nous faut, ça sera une clôture, donc un breakout de la zone ici. Je vais vous dire les prix tout de suite, mais voilà. Et il y a un breakout de cette zone ici, donc on a un potentiel boss. Et du coup, la zone à casser absolument, c'est la zone des 19 600. Et ça sera seulement une fois qu'on aura fait notre cos et on aura fait une clôture en dessous. Donc vraiment, techniquement, c'est hop, on vient chercher ici en dessous, on remonte là, on redescend, on pourra pas venir chercher le retest de ça. Et ensuite, on repart. Et là, on aura quelque chose de super intéressant. Comme je disais avant aussi, on peut largement avoir donc un range. Hop, on fait ici accumulation, manipulation et extension, donc quelque chose de complètement faisable. Et extension, on montrait beaucoup plus haut, mais ça c'est quelque chose dans les plans à mon avis et dans les patterns assez simples à comprendre, en tout cas pour le BTC, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait quelque chose comme ça pour ensuite repartir. Mais je reste clairement haussier, la zone ici ne devrait tenir normalement et on devrait venir chercher un nouveau sommet par rapport à ça sans trop de soucis pour la suite. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire pour le Bitcoin, relativement simple et efficace. Du côté de l'Ethereum, rien d'autre à dire. Je pense qu'on viendra chercher ici les liquidations, on viendra plomber. Je pense qu'ici on va venir chuter au moins jusque vers la zone des 1300 pour l'Ethereum. Du côté du BNB, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, hier
On a eu le hack. Vraiment, on a eu un gros dump, vous voyez ici, gros dump. Bon, ils ont réussi à régler la situation très très vite. Donc vraiment, CZ, etc., ils ont bien fait. Et des fois, c'est bien aussi que la blockchain, on puisse, entre guillemets, la bloquer pour récupérer des fonds. C'est assez intéressant. Mais bon, après, il y a beaucoup de gens qui vont dire, est-ce que c'est centralisé, blablabli, blablabla. Bref, ça, je suis d'accord avec vous. Si c'est décentralisé, qu'il y ait un hack ou pas, tu devrais pouvoir faire ta transaction. Ça, c'est sûr et certain. Mais du coup, pour le BNB, je pense qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas, venir chercher cette zone de fair value gap ici, donc vers les zones des 273. Et ce que je voudrais bien, c'est, allez, on remonte, on vient jusque là-haut, on vient prendre les liquidités là, et ensuite on rechute et on nous fait une grande A, B et puis C. Et on va finir avec l'indice du dollar qui est toujours en train de pump. Je pense que la zone assez intéressante à surveiller, ça va être ces zones ici quand on va taper dedans. Donc vraiment cette zone là, c'est vers la zone des 113.5. Là on risque d'avoir un rejet. Si on n'a pas de rejet là, ça veut simplement dire qu'on viendra chercher un nouveau sommet et qu'on est en train de former en fait un top beaucoup plus gros. Donc ici on est redescendu, on remonte jusqu'ici, hop, là on a notre COS. Et ensuite ce qu'il nous faudrait c'est une clôture de ça. Et là on aura notre inversion de structure, pourquoi pas remonter là et ensuite on rechuterait. Et là on aura un vrai gros top qui serait formé sur l'indice du dollar, mais pour le moment c'est pas le cas. À moins on a un tout petit top là, mais est-ce que ce petit top là va nous inverser toute cette structure-ci? Non, ça prendra plus de temps à se former, ça c'est clair et net. Et du côté du SP500, on est à retourner dans la zone intéressante. Personnellement, moi si j'étais en train de trader le SP500, j'investirais maintenant. On a eu COS et BOSS, on revient chercher donc sur les zones de POI qui sont les plus basses. Donc on a celle-ci, on en a une ici au-dessus, je sais pas c'est quoi, mais je pense que ça va être une zone de fair value gap. Voilà. Zone de fair value gap en 4 heures qui a été comblée, c'est parfait. Et je pense que là, si on n'a pas de rebond, c'est chaud patate. Mais techniquement ici on devrait avoir un rebond. Et si on a un rebond, ça permettrait d'avoir un rebond aussi pour le Bitcoin. Et ça, c'est ce qu'on veut. Et bien évidemment, on va essayer de le long. Donc on va simplement attendre une pattern de retournement, un changement de caractère. Et ensuite, ça sera good. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Je vais faire très rapide. Du coup voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois on va attendre une petite inversion de structure. Je voudrais au moins venir chercher ce plus bas là. On récupérer les gens qui sont en train de long ici le week-end avec un stop loss trop prévisible ici. Pourquoi pas venir même chercher la zone de fair value gap ici en 4 heures. Bref, on a encore des zones à venir chercher un petit peu plus bas. Donc je me dis patientons, ça sert à rien de s'exciter, surtout pas le week-end. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, profitez bien, je vais bien profiter. Et si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à me dire salut. A plus.